Donc, j'ai déjà lu ton introduction. Tout le monde sait qui tu es de toute façon, parce que tu es juste l'une des personnes les plus étonnantes que j'ai essayé d'accueillir dans mes émissions depuis un certain temps. Et nous allons plonger en profondeur. Alors, lançons-nous directement dans ce que les gens veulent entendre. Ce qu'ils veulent vraiment savoir, c'est où en est ton Alliance mondiale pour la liberté et ta compagnie aérienne pour la liberté. Dis-nous ce qui se passe avec ça. Oui, eh bien, l'Alliance mondiale pour la liberté est visible sur worldfreedomalliance.org et nous réunissons environ 50 pays et nous sommes en train de devenir une véritable organisation. Donc nous avons un processus d'intégration pour les pays qui est généralement une équipe de 6 à 10 personnes et dans l'Alliance mondiale pour la liberté, nous avons des piliers. Donc nous avons l'Alliance mondiale des médecins et nous avons un pilier scientifique et médical qui est dirigé par le docteur Heiko Schöning. Mais en plus, nous avons un parti politique et la banque, un bras économique qui est dirigé par Mats Palvik, un ancien banquier d'affaires, et puis nous avons un pôle psychologique qui est dirigé par 2 psychologues cliniciens, des psychiatres. Nous avons un service de sécurité et d'infiltration dirigé par un ancien militaire du Royaume-Uni. C'est très varié. Donc nous construisons des piliers que nous appelons des groupes de réflexion sur la façon dont nous devons récupérer nos pays. Donc quand les pays rejoignent l'Alliance, ils peuvent nommer des personnes dans les différents groupes de réflexion et nous avons des réunions de tous les groupes de réflexion chaque semaine et ensuite nous nous rencontrons entre chefs de groupes de réflexion et avec le conseil d'administration de l'Alliance mondiale pour la liberté. Tu as été très occupé. Parce que vous n'avez pas juste commencé il y a 6 mois ou quelque chose comme ça? Oui, nous avons commencé en octobre-novembre. Il n'y a même pas 6 mois. J'ai commencé avec mon interview en mai, donc je suppose que je pensais à ça depuis 20 ans, et la raison pour laquelle j'ai travaillé dans le domaine de la stratégie gouvernementale et dans l'unité de coordination mondiale de l'Union européenne était pour travailler avec des gens comme l'OCDE, les Nations Unies, l'ONU et la Banque mondiale. J'ai travaillé dans l'unité de coordination mondiale, mais entre l'Europe, l'Union européenne, la Chine et la Corée du Sud. Je suis une experte de la Corée du Sud, car dans les années 70, elle a connu une famine et 25 ans plus tard, elle était l'une des économies et des sociétés les plus prospères du monde. Donc mon expertise tourne autour de la construction des pays. Waouh! Dites-en-nous plus à ce sujet. C'est quelque chose que je ne savais pas sur vous, Dolores. Je veux dire, c'est que votre biographie, j'aurais pu passer 1 heure entière à la lire. Alors, comment? Dites-nous-en un peu plus à ce sujet. Je suppose donc que la biographie scientifique représente probablement 1/4 de ce que j'ai fait dans ma vie. Très bien. Donc? Tu sais, j'ai eu des entreprises, mais j'ai aussi rénové des propriétés commerciales ces 20 dernières années. Donc je suis experte en conversion de bâtiments, des bâtiments commerciaux en appartements, et la rénovation des bâtiments historiques et des châteaux. Et c'est pour obtenir une source de revenus indépendante. Et donc, je suis aussi conseiller financier qualifié, et je sais comment les régimes fiscaux fonctionnent. Je suis un expert financier pour la réglementation européenne et dans le système fiscal irlandais, et un conseiller financier qualifié. Donc, si vous voulez comprendre comment les pays fonctionnent, vous devez vraiment vous engager avec les entreprises. Et j'aurais demandé des hypothèques depuis 25 ans en sachant que les banques ne prêtent pas. Donc, si vous voulez comprendre ce qu'il se passe, c'est vraiment les Nations Unies et l'Agenda 21. Et comment ils détruisent nos pays par le biais du système fiscal, du système bancaire, et comment les gouvernements et la fonction publique ne soutiennent pas les entreprises. C'est comme ça que ça fonctionne réellement. Et je suis sûre et je sais que vous avez eu beaucoup de conversations avec Catherine Austin Fitts à ce sujet et avec d'autres personnes parce que nous avons fait quelques conférences téléphoniques à ce sujet. Et donc, je veux dire, parce que c'est aussi son point de vue sur tout ce qui se passe en ce moment, vous savez. Nous regardons ce virus comme si nous disions « regardez là-bas, regardez là-bas ». Mais là où ça se passe la vraie affaire, c'est là-bas, avec l'argent et les finances. Alors, où allez-vous avec cette alliance mondiale pour la liberté, je veux dire? Vous avez dit que 50 pays sont déjà impliqués? Alors, comment avons-nous commencé? En mai, quand je me suis manifestée, je le savais. Et j'avais acheté un petit château en Irlande en 2019 parce que je savais que le crash avait eu lieu. Le démantèlement a commencé en avril, en août et en septembre 2019. Donc j'avais de l'argent, donc j'ai immédiatement acheté. C'est un bâtiment emblématique. Je savais que ce qui allait se passer allait arriver et que je quitterais probablement mon travail. Et donc ce charmant petit château, je l'ai d'abord vu comme un centre pour les nouvelles Nations Unies ou un nouvel organisme de réglementation sanitaire.
Donc, quand je me suis exprimée en mai, dans mes interviews, j'ai demandé à des gens du monde entier de me contacter. Et j'ai donc été contactée par 12 pays. Et nous avons eu, un jeudi soir, des discussions de 2 ou 3 heures sur, le monde entier. Et il y avait des gens de l'Uruguay, du Paraguay, de la Nouvelle-Zélande, du monde entier. La même chose se passait dans tous nos pays. Et puis, j'ai rencontré la merveilleuse Techas, dit Sophia, et elle réunissait 20 pays. Et vers juin, juillet ou août, nous nous sommes réunis. Nous avions donc environ 40 pays. Et c'était juste un Zoom. eSophia est une organisation merveilleuse. Ils ont un pilier d'avocats et un pilier en médecine, et nous sommes en contact avec eux. Donc, en juin-juillet, j'ai été en contact avec Kate Shimarani, et nous étions très tristes qu'il n'y ait qu'un seul médecin, un seul scientifique en Irlande. Seul le docteur Marcus de Bruyne a écrit un rapport en Irlande sur la mauvaise gestion des maisons de retraite en avril 2020. Quand je me suis exprimée le 11 mai, nous étions donc en contact. Et quand j'ai parlé à Kate Shimarani en juin, nous avons dit que c'était choquant que dans chacune de nos îles britanniques, il n'y en ait que 2, une infirmière et un médecin. Nous avons donc décidé d'organiser la manifestation de Trafalgar Square, où des médecins et des infirmières des îles britanniques se réuniraient. Et certaines des personnes avec lesquelles nous avons été en contact, et c'est là que Trafalgar Square est apparu. Et ce qui était très drôle, c'est qu'ils avaient changé la loi 2 jours auparavant, que si vous organisiez une réunion de plus de 6 personnes, vous encouriez 6 mois de prison et une amende de 2500 livres sterling. Et nous avons donc eu 37 000 personnes à Trafalgar Square, ce qui était une journée incroyable. Et bien sûr, tu sais que des centaines de policiers sont venus et ont attaqué des manifestants pacifiques. Et ils ont coupé toute communication, de sorte que nous ici, vous savez, le docteur Scott Jensen ou moi et d'autres personnes ne pouvaient même pas faire notre discours parce qu'ils ont coupé les câbles. Exactement. Je voulais être l'un des organisateurs. Donc, j'ai payé les écrans avec mon propre argent, juste pour que quand la police viendrait... Parce que quand je me suis portée volontaire, comme Fiona Hine et Kate Shimarani, il y avait beaucoup d'organisateurs. Donc, il y avait environ 10 personnes, et j'étais l'un d'entre eux. Mais en fait, certains des meilleurs avocats sont venus nous défendre volontairement ce jour-là. Et quand la police est venue nous arrêter, tu sais, pendant qu'ils essayaient de confisquer les écrans et de vous empêcher de parler, et de faire en sorte que le Wi-Fi ne marche pas, il y avait des milliers de Robocop qui essayaient de nous tabasser. Il y avait des policiers en civil au début. Et puis nous avons eu tous les fourgons de type Robocop qui sont arrivés. Mais alors qu'ils essayaient de nous arrêter, les avocats ont commencé à parler des problèmes liés au règlement sur le Covid ou autre. Mais bien sûr, j'ai étudié la loi à ce sujet pendant environ 12 ans. Et j'ai ensuite dit à la police que ce qu'il se passait était illégal, que nous avions un droit inaliénable de voyager, de liberté de réunion, de liberté d'expression, et j'ai réussi à trouver un moyen de sortir de ma détention. Tu sais, d'être arrêté en invoquant nos droits inaliénables. Et la raison pour laquelle je me suis retrouvée dans cette situation, c'est que quand j'ai commencé à me pencher sur les vaccins il y a 20 ans, on ne peut les repousser que si l'on exerce un droit inaliénable à l'intégrité corporelle, qui est le même système de droit. Et il s'avère que depuis 2 générations, dans le système légal, ils n'ont pas pensé aux avocats de presque 2 générations, à la compréhension des droits inaliénables, de la liberté d'expression, de la liberté de voyager, de l'intégrité corporelle et de l'accès à la justice. Et c'est pourquoi la police se promène en commettant des actes criminels et illégaux. Alors, Dolores, c'est une bonne question. C'est une bonne question ou une bonne chose, parce que je voulais demander à quelqu'un ce qu'il en était. Parce que je n'ai aucune idée de comment faire. Je veux dire, comment éduquer la police? Parce qu'il semble que la police soit un pion dans tout ce système. Et ils sont la police contre les gens. Et si vous savez, un de mes films préférés de tous les temps est V pour Vendetta. Je veux dire que j'adore ce film et je l'ai regardé. Et je ne suis pas vraiment une personne de cinéma, mais j'ai regardé ce film probablement 11 fois, parce qu'à chaque fois que vous le regardez, après avoir compris l'intrigue, vous voyez toutes les autres choses et vous commencez à écouter la conversation. Je veux dire, ce film est sorti en 2007, et c'est juste incroyable. Et vous savez, à la fin de ce film, quand la police fait demi-tour et marche avec les gens, comment leur faire comprendre qu'ils sont des pions dans tout ce projet et qu'ils se dressent contre les gens? C'est comme, comment peuvent-ils même avoir une conscience pour faire cela? Je pense donc que ce que les gens, et c'est une très bonne question, tout d'abord, ce que nous essayons de faire dans l'Alliance mondiale pour la liberté,
Ce que tout le monde doit faire et ce que nous devons dire pour terminer sur l'Alliance mondiale pour la liberté, c'est que nous ne faisons pas du tout ces choses. Ce que nous faisons, c'est juste mettre en réseau d'autres organisations qui font déjà des choses, comme Children's Health Defense ou eSophia ou Lawyers for Liberty. Donc, nous essayons juste de nous connecter. Et l'autre chose est que s'il y a des meilleures pratiques dans un pays, s'ils savent comment faire des cours, ou si la police en Nouvelle-Zélande ou en Autriche se convertit, nous les mettrons alors en évidence et montrerons comment cela s'est passé. Donc, c'est ce qu'est l'Alliance mondiale pour la liberté. Donc, tout ce dont vous avez besoin est qu'un pays fasse un changement positif, et ensuite notre rôle est de diffuser les individus, de les présenter dans des groupes de discussion et d'écrire des commentaires pour ne pas recréer le même système. Donc, pour la façon d'atteindre la police, nous avons une unité de dénonciation, et il y a des policiers qui parlent en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Royaume-Uni, partout dans le monde. C'est le numéro 1, c'est de donner du courage. Donc, il y a deux façons. La première est de faire des cours de courte durée sur lesquels nous travaillons. Beaucoup de gens font de l'éducation courte, comme vous le faites sur les vaccins, soit 20 minutes ou 1 heure. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, comme je le fais, c'est que je dis tout le temps à la police, quand je suis détenu, que si des policiers sont impliqués dans une activité illégale, c'est un crime, et que vous pouvez alors les poursuivre personnellement. Donc, quand je suis détenu par les services d'immigration sur la route, dans les aéroports, je les poursuis en justice. Donc, vous pouvez leur dire, s'ils vous touchent, s'ils font quelque chose d'illégal, ils nous arrêtent comme en Irlande. Il y a une limite de 5 km. Et ils vous arrêtent. Donc, quand je suis arrêté, je leur demande s'ils agissent sous serment, s'ils respectent leur serment de défendre nos droits inaliénables de liberté d'expression, de voyage et d'intégrité corporelle. Et donc, vraiment, ce que je dis maintenant, depuis la semaine dernière, c'est que nous devons cesser d'être réactifs et nous devons être agressifs et faire face aux attaques. Donc, j'essaie de voir aujourd'hui comment je peux entreprendre une action en justice afin d'interpeller le gouvernement irlandais pour qu'il prouve, par exemple, qu'un test PCR positif signifie être infecté du Covid-19. Mais la deuxième chose, c'est en fait la première fois que je le dis, je l'ai déjà mentionné la semaine dernière, c'est que nous avons besoin de personnes pour filmer la police. Une vidéo de 2 minutes. Attendez, arrêtez. Attendez, vous avez dit ça. Dites-le encore. Nous avons besoin de personnes pour filmer la police. Dites-le encore. Filmer les comportements illégaux et criminels. Les pays de l'ancien Commonwealth sont des pays britanniques qui disent être basés sur la loi. Si un policier vous arrête ou vous force à porter un masque, vous connaissez vos droits et votre liberté d'expression et vous pouvez filmer pendant 2 minutes. En réalité, ce que fait ce policier est un comportement criminel et illégal. Mais je fais maintenant un pas en avant. Mais c'est en fait une faute grave. Et depuis la date de cette vidéo, nous devrions dire qu'ils n'ont pas le droit à leur salaire ou à leur pension. Parce que s'ils sont impliqués dans un comportement criminel, c'est la même chose que les médecins qui ne traitent pas les gens qui ne portent pas de masque à l'hôpital, ou les médecins qui ne font pas de rapport correct sur les morts qui sont associés au vaccin ARN. La police devrait enquêter. Quand il y a plusieurs décès, comme le dit Rainer Fulmich à Berlin, comme tu dois le savoir, 31 personnes ont reçu une injection et 8 personnes sont mortes. Bien plus que cela. 19 sont morts. Donc, 8 personnes sont mortes et 11 sont malades. Oui, mais ils sont tous... Je viens de relire le rapport d'hier soir. Vous savez que pour les personnes qui écoutent, 31 personnes ont reçu une injection, 8 sont mortes immédiatement. Puis elles ont refait une deuxième injection à 21 personnes, et sur ces 21 personnes, 11 sont en train de mourir. Oui, ont de sérieux effets secondaires, oui. Ce que je dis maintenant, c'est que nous devons dire qui est le policier, qui est l'assistant social, qui a commis une faute grave, la personne qui injecte, et qui est l'organisme de réglementation de la santé et la police dans cette maison de soins. Nous devons dire qu'ils ne font pas leur travail. C'est essentiellement une faute grave. Et potentiellement, toute autre personne qui fait des injections en Allemagne, maintenant que c'est connu, cela doit être vraiment un crime. Il devrait arrêter. Donc le ministre devrait se rétracter sur les injections de ce vaccin, immédiatement. Cela devrait être arrêté aujourd'hui. Donc, si les gens commencent à faire ça, Dolores, s'ils commencent à faire ces vidéos, y a-t-il un endroit spécial ou une adresse particulière où ils doivent les télécharger pour qu'ils puissent vous les envoyer? À l'Alliance mondiale pour la liberté, nous avons Manika Elberg et elle et son père, Mikhail, ont créé ce qu'on appelle le tribunal du peuple. Et vous avez la possibilité de télécharger des vidéos. Mais je pense que c'est ce que nous devons faire. C'est être patient
Attendre que les gens fassent des vidéos et ensuite nous devons juste trouver un mécanisme. Il y a des choses comme des bibliothèques. Il y en a qui sont cryptées et qui ne peuvent pas être désactivées. Et nous devons développer ce mécanisme. Mais je suppose qu'en février-mars, les gens prendront ces documents et les enregistreront comme s'il s'agissait de preuves, dans leur propre pays. Et nous espérons donc avoir une réunion de l'Alliance mondiale pour la liberté en mars, peut-être en ligne, et nous commencerions à parler, je le ferai. Nous prendrons l'initiative du procès de Nuremberg II. C'est tellement incroyable et ça me donne juste des frissons parce que c'est tellement proactif. Comme ce que tu as dit, tu sais, on parle de parler. De ça, je parle de parler depuis 21 ans à ce sujet. Et donc, c'est ça, et je l'ai beaucoup dit dans beaucoup d'interviews. C'est le temps de l'action. Ce n'est plus le temps de l'assistance, tu sais. Nous n'avons pas le temps de continuer à utiliser cette analogie de la courbe en cloche. Là, ces gens qui ne bougeront jamais. Ici, ce sont les gens convertis. Ces gens ici sont notre public cible. Parce que ces gens-là, nous n'avons pas le temps de regarder la neige tomber. Je veux dire, nous, c'est comme le moment critique pour l'humanité. Tu sais, nos arrière-petits-enfants, qui n'ont même pas encore pensé à naître. C'est ce que vous allez faire maintenant. Et c'est un excellent point d'action, Dolores. Des gens, quand ils voient ces violations, quand ils voient des violations de masques, quand ils voient forcer, tu sais, des injections, que je pense que ça m'étonne. J'en parle à quelqu'un hier soir à ce sujet, qu'il y a un site. Je branche mon téléphone, chérie, continue. D'accord. Et il y avait quelqu'un à qui je parlais justement hier soir, qui disait qu'il y avait un site sur Reddit, où les gens publient leurs effets secondaires. Et ils se vantent d'eux. Ils se vantent d'eux en disant « J'en ai pris une pour l'équipe et ça valait vraiment le coup et j'ai hâte d'avoir la deuxième. » Et moi, j'utilise cette analogie. J'ai dit « C'est comme remercier les gardiens de prison de t'avoir battu. » Tu sais, c'est ça, c'est comme si la Suède disait que le syndrome de Stockholm était une bonne chose, que vous étiez redevable aux gens qui vous battent et vous tuent. Et ils ont tout changé. Alors cette Alliance mondiale pour la liberté, je suis tellement excitée par tout ça. Toi et moi, on en a parlé brièvement. Je veux en parler encore plus. Nous allons en parler en profondeur. Donc dans le temps, car il nous reste environ 25 minutes ici, donc les gens veulent aussi connaître les voies aériennes de la liberté. Parle des voies aériennes de la liberté. Je suis tellement excitée à ce sujet parce que tu sais, je suis juste à moins de 2 millions de miles sur United/Continental. Tu sais, je n'ai pas pris l'avion depuis le 15 mars de l'année dernière et ça m'a tuée. J'ai fait entre 20 000 et 100 000 miles par an pendant les 27 dernières années et là, ça m'a tuée. Alors, j'ai hâte d'entendre parler des Freedom Airways. Parle-en un peu. Très bien. Donc j'ai probablement pris un vol toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, parce que j'essaie d'inspirer les gens. Mais une partie de mon voyage, même si je ne suis pas vraiment sur les réseaux sociaux, je l'ai fait sans masque et sans remplir de formulaire de localisation de passagers. Je n'ai pas été suivie et tracée. Donc c'est à peu près la même chose. Donc tu sais, j'étudie depuis peut-être 17 ans le démantèlement de nos sociétés, ce qui se fait par le biais des Nations Unies. Et ce qui se fait aux Nations Unies est l'agenda 21. Et une partie de cela est le système de tyrannie sanitaire. Et les gens peuvent aller voir, c'est un document de 850 pages qui a été publié à Rio en 1992. Et il a infiltré nos gouvernements et nos sociétés. L'agenda 21, c'est jusqu'à la fin de ce siècle, donc 2100. Et vous pouvez voir où nous finissons. Et nous nous retrouvons dans des pièces de 21 mètres carrés, ne possédant rien, sans fenêtres, et tous isolés, où nous n'avons pas de famille. Et puis vous pouvez continuer, et ces pièces seront dans de très hauts immeubles au milieu des villes. Et vous n'aurez pas de voiture. Il y aura des zones de biodiversité dans votre pays où vous ne serez pas autorisé à aller. Et pourquoi la banque est importante, et pourquoi j'ai fait du développement immobilier, et je connais la planification, c'est que vous ne pouvez pas construire des maisons dans la zone C en Irlande. Vous avez la zone A, qui est la zone de Dublin, zone B est l'intérieur de 6 petites villes, comme Galway, Cork ou n'importe quelle autre ville, puis en dehors de cela se trouve la zone C. Et dans le cadre de l'agenda 21, les banques ne prêtent pas pour rénover la propriété. Donc tout le plan est que nous ne vivrons pas dans les campagnes de nos pays, et nous serons tous littéralement comme du bétail dans les villes. Est-ce la raison pour laquelle Bill Gates a acheté 280 millions d'hectares de terre ici aux États-Unis? Pour que nous ayons tous... Non? Non. Non?
Non, c'est pour contrôler l'approvisionnement alimentaire. Alors, pourquoi j'ai travaillé dans l'UE? Tu sais, à la coordination mondiale du monde. C'est que je lisais tout à ces sujets. Tout est là depuis 1992. Mais j'ai fait une plongée profonde dedans autour de 2002-2003. Et c'est à ce moment-là que les étoiles se sont alignées. Nous avons eu 8 cycles de pandémie, ce qui n'est qu'une histoire de contrôle. Et c'est comme ce qui est arrivé après le 11 septembre, où tu sais, 15 jours plus tard, ils ont eu tout ça. Quand vous regardez comment le système fonctionne, il s'agit de supprimer nos droits inaliénables et de renforcer la police, soit en cas de crise bancaire ou de crise météorologique, de crise du dioxyde de carbone, d'une pandémie de santé, tu vois? Et les conséquences, c'est que c'est multigénérationnel. C'est très sinistre. Tu sais, le 11 septembre, nous avons tous senti une énorme violation de nos droits en passant par les aéroports, n'est-ce pas? Et les scanners ne sont peut-être pas sûrs, mais c'est multigénérationnel. Alors, comment il fonctionne? C'est que 20 ans plus tard, la génération qui a, disons, 20 ans maintenant, Ils y sont habitués. Ils y sont habitués. et c'est donc ce qu'il se passe maintenant avec toutes ces barrières en plastique et la distanciation sociale ou autre. C'est une chose multigénérationnelle, de sorte qu'un enfant qui est né aujourd'hui, dans 2 ou 3 ans, si leur agenda continue, ils ne seront pas du tout habitués à ce que les gens leur sourient. Ils ne seront pas habitués à jouer dans les parcs. Et ils seront habitués à la police qui les contrôle, n'est-ce pas? De sorte que dans 20 ans, ils seront habitués à ce que les gens disent, même en Suède et dans beaucoup de pays, la police, quand tu es dans un restaurant ou autre, te dirait en fait, non, tu ne peux pas te lever, tu connais la sécurité, non, tu ne peux pas te lever, tu dois t'asseoir. Ils les déplacent littéralement de table en table, juste pour que les gens s'habituent à la sécurité de génération en génération. Donc, dans le cadre de l'agenda 21, l'industrie en croissance et la sécurité, la traçabilité et tout le reste. Donc, d'une certaine manière, nous devons réfléchir à comment pouvons-nous les repousser. C'est ce que fait Freedom Airway. Une fois que vous avez compris que leur contrôle, ils ont commencé avec l'aéroport, dans cet état policier, puis ils se mettent sur les routes, puis ils infiltrent le système de planification et le système de logement, et puis ils ont leur truc de dioxyde de carbone, qui n'est absolument pas vrai. C'est une absurdité. Et ensuite, ils remodèlent tous les plans, nos villes, notre agriculture, notre Irlande rurale et nos pays ruraux. Et puis, les banques ne prêtent pas, donc les banques sont cruciales pour cela. Et puis, tous les politiciens et les partis politiques et de la fonction publique, ils les laissent juste faire. Ils laissent les banques faire ce qu'elles veulent. Ils laissent les universités. Ils ont infiltré beaucoup de mécanismes dans la société. Et c'est pourquoi je suis également présidente du Parti de la Liberté depuis 2018. Et c'est un parti de la liberté irlandais. Tout le chemin pour contourner cela, c'est la liberté d'expression. Et donc, freedomairway.com est à ce propos. C'est-à-dire que nous allons sur le marché libre avoir un système de voyage alternatif. Cela signifie que vous n'aurez pas à être testé. Vous n'aurez pas de formulaire de localisation de passagers. Vous n'aurez pas à être masqué. Au départ, nous ne faisons que des conseils de voyage pour aider les gens à se rendre au Canada et à ne pas être mis en quarantaine. Et nous travaillons avec des avocats qui font également partie de l'Alliance mondiale pour la liberté. Et dans tous les pays, au Canada, en Australie, en Amérique. Et au départ, nous ne faisons que conseiller les gens. La deuxième phase sera que nous pourrions potentiellement offrir des vols en provenance de pays qui sont ouverts, d'accord? Comme l'Autriche qui est ouverte. Vous pouvez quitter certains pays, comme l'Angleterre et la Floride est ouverte. Le Brésil est ouvert, la Tanzanie est ouverte. Tu vois tout le truc de Buckminster Fuller, construire un nouveau système et rendre l'ancien obsolète. Donc, nous disons juste aux globalistes, les gars, il y a un peu de concurrence. L'instinct naturel des gens est ici. Bonjour, monsieur le globaliste, comme dit Catherine Auschwitz. Monsieur Global? Hello, monsieur Global? Je ne vous donnerai pas d'argent, les gars. Je ne serai pas traité comme du bétail. Je ne serai pas menacé par une arme à feu. Pourquoi diable voulez-vous me tracer? Et pourquoi faites-vous des tests PCR? Et pourquoi avons-nous besoin des vaccins ARNM? Non merci. Et nous pensons que si une personne sur 10 dans le monde, vous savez, veut partir en vacances, et quand vous portez des masques, vous réduisez votre apport en oxygène. Cela peut vous rendre malade. J'ai réussi à prendre tous mes vols sans porter de masque, même si j'ai été agressée et détenue et tout. Et c'est comme leur dire, ok, juste essayez.
Initialement, devenir membre de l'Alliance mondiale pour la liberté parce que nous voulons donner des conseils et donner des cours rapides et éclairés sur les choses à dire, dans la pratique. Et ensuite, nous essaierons de faire bouger cette industrie. Parce que, juste pour jouer avec leur tête, avec les mondialistes, je veux dire, c'est le moment où nous pourrions effectivement acheter des terminaux dans les aéroports. Ils ont détruit nos sociétés, tout le système bancaire et le système fiscal, et en fait, le système des États est pratiquement illégal. Donc, nous pouvons réellement ramener l'état de droit dans nos pays, et le système fiscal devrait être dans le système légal. Et pourquoi n'avons-nous pas de nouveaux systèmes bancaires qui ne sont pas basés sur la fraude commerciale, potentiellement, mais sur de vraies règles bancaires appropriées au sein de nos nations? Et alors, peut-être que nous pourrons investir dans la propriété, parce que dans le cadre de l'agenda 21, dans les zones rurales de nos pays, la propriété est en fait très faible. Mais en fait, les familles pourraient retourner dans les régions rurales, ne pas avoir d'énormes prêts hypothécaires, ne pas se faire arnaquer, puis faire croître leur famille partout dans nos pays, vivre dans des communautés et avoir une vie de famille heureuse. Ce n'est pas si difficile. Waouh! Tout ce dont nous avons vraiment besoin, Dolores, c'est toi. Et d'autres. Tu sais, j'utilise beaucoup cette analogie parce que j'ai beaucoup voyagé. Et je sais que j'ai eu la chance d'avoir voyagé beaucoup. Et pour ceux d'entre vous qui nous écoutent, vous savez, qui ont fait des circuits touristiques, vous savez que vous avez un guide touristique. Et pour moi, ce qui en est le plus représentatif, c'est la dame au parapluie rouge. Vous pouvez être n'importe où dans la région, et je pense à certains endroits comme les ruines romaines et d'autres choses que j'ai visitées dans différentes parties de l'Europe, et vous pouvez vous promener, mais ensuite vous levez les yeux et regardez autour de vous et « Oh, voici mon guide touristique, c'est la dame au parapluie rouge ». Donc nous avons cherché la dame au parapluie rouge pour que tout le monde puisse aller dans cette direction. C'est la direction que nous devons prendre. Et c'est ce que tu fais, c'est ce que tu mets en place. Et en tant que dame au parapluie rouge, nous devons te trouver un symbole qui jouerait le rôle du parapluie rouge. Eh bien, puis-je juste dire, dans l'Alliance mondiale pour la liberté, le logo pour cela, et peut-être que je le ferai vert, parce que j'aime tellement mon pays. En Irlande, c'est la fête de la Saint-Patrick, et j'aimerais bien si chaque petit village dans le monde, en l'honneur de la liberté, aurait en fait une petite fête de la Saint-Patrick. Mais le logo de l'Alliance mondiale pour la liberté, au centre de celui-ci, est le cœur. Et je pense que la façon dont nous allons vraiment riposter est que chacun de nous, nous sommes en quelque sorte tous épuisés par un an de confinement. Et je dirais maintenant, si tout le monde faisait un plan personnel pour les prochaines semaines, même avec le printemps, faire un voyage intérieur et simplement s'asseoir tranquillement pendant environ une demi-heure et réfléchir. Et peut-être prier ou faire un voyage spirituel intérieur pour être calme et méditer à tout ce que cela signifie pour eux, puis prendre une décision consciente d'être bon et de se réengager avec les amis et la famille qu'ils n'ont pas... Peut-être qu'ils ont perdu un peu et ne pas parler du Covid-19 ou des choses comme ça, même s'ils portent des masques, et partir dans un voyage de calme intérieur, de paix et d'amour, puis rencontrer tout le monde avec pardon et avec le sourire, et qu'ensuite nous serons bons les uns envers les autres, et courtois, et ne surtout pas être agressifs envers la profession médicale ou la police, et envers nos familles. Et je dis, simplement, mettez une graine dans la terre et donnez-le à votre famille, ou faites leur repas préféré, ou simplement écrire une carte pour dire à quelqu'un qu'il vous manque, même juste pour essayer de construire des ponts. Et c'est cette ouverture dans nos cœurs, et l'amour qui est en fait vraiment la façon dont nous en sortirons. Et je pense que c'est vraiment important, au printemps 2021, de continuer ce voyage intérieur d'amour, de gentillesse, de pardon, et d'être simplement en paix avec nous-mêmes dans le monde. Tu sais, ça me rappelle en quelque sorte, tu sais, quand ils ont fait les réparations en Afrique du Sud, qu'ils ont pu rassembler tout le monde et confesser leurs péchés les uns aux autres. Et dans cette confession des péchés, la colère, le ressentiment, toutes ces choses différentes, c'est là où la guérison s'est produite, tu vois? Oui, et je pense que ce qui est très triste, c'est que quelqu'un comme moi, ou toi, qui a passé 20 ans, vraiment à traverser la déception, à propos de la façon dont ces gens qui se sont constitués comme des politiciens, des conseillers de recherche médicale, des fonctionnaires et des médecins, comme s'ils étaient les piliers de la société, alors qu'en réalité, ils injectent des substances les plus toxiques dans de beaux bébés en bonne santé, et qu'ils font en quelque sorte, tu sais, marcher dans leurs costumes, dans leurs vêtements de luxe,
Pareil avec l'UE, les Nations Unies comme s'ils étaient des piliers de la société. Et les gens qui ont sacrifié leurs revenus et leur vie pour dire qu'il y a quelque chose qui cloche ici ont été ridiculisés par tous les aspects de nos sociétés. Et nous, toi et moi, avons passé 20 ans dans ce monde parallèle où les gens nous mentent et les gens, de bonnes personnes, croient à ces soi-disant piliers de la société, alors qu'ils sont vraiment de la racaille. C'est le mot. Je suis une personne très généreuse. Mais je pense que nous devons établir que ces soi-disant 1% ne sont pas l'élite. Ils sont en fait des criminels et ils mentent à de bonnes personnes. Alors, la raison pour laquelle je mentionne cela à propos du voyage spirituel, c'est que dans cette année qui est passée, ça a été comme un deuil, dans la perte, et malheureusement les gens qui portent des masques maintenant, en particulier les personnes âgées, ils doivent en fait réaliser, cette année, à un moment donné, qu'ils ont été trompés par tous les gens qu'ils respectaient. Et c'est une tristesse pour eux. Et nous avons traversé cela, les 5 étapes du deuil. Et c'est pourquoi je dis que nous devons ouvrir nos cœurs, pour leur permettre de faire ce voyage, qui peut prendre 1 an ou 2. Et si nous pouvons faire des cours aux mêmes facilités d'un point de vue psychologique, en posant des questions, nous devons les aider et reconnaître leurs pertes et leurs tristesses. Ce sera un vrai fardeau pour eux dans la prochaine année. Tu sais, une autre chose qui est belle, Dolores, je veux dire que c'est vraiment magnifique et ce n'est pas facile, tu sais, ce n'est pas facile de supporter toute la colère et le ressentiment. Je sais que j'ai passé beaucoup d'années, je veux dire les 5 ou 6 premières années, peut-être même plus. Quand je me suis impliquée dans les vaccins, j'ai passé beaucoup de temps à être extrêmement en colère. Puis j'ai réalisé que ce n'était pas quelque chose de bon pour ma santé et que ça ne me gagnait pas vraiment d'amis. Et donc, je devais simplement laisser tomber le résultat. Laisser tomber le résultat et croire que mon travail consiste à semer des graines. Et comme plus de gens le savent, et tu sais, nous avons déplacé la barre d'ici à ici, dans un court laps de temps, je veux dire que c'est l'une des bonnes choses à propos du Covid. Les gens sont attentifs et se réveillent face à tous ces différents éléments criminels à une grande échelle et à une vitesse folle. Et plus rapidement que nous n'avons jamais pu le faire auparavant. Et tu sais, l'une des choses que je demande aux gens, quand vous parlez à des gens qui sont tous masqués et craintifs, et que vous savez être dans la peur, c'est juste de dire gentiment, jouez à un jeu avec moi pour 1 minute. Jouez simplement à un jeu. Êtes-vous prêt à jouer à un jeu imaginaire avec moi pendant quelques minutes? Et la plupart des gens diront probablement oui. Alors imaginons que ce soit un jeu et que dans 5 ans, 3 ans, ou même 2 ans, et imaginez que vous découvrez à la fin juste une dernière information. Vous réalisez qu'on vous a menti, qu'on vous a escroqué, qu'on vous a muselé et qu'on vous a dit toutes ces choses qui n'ont rien à voir avec la justice sociale et les justifications sociales. Et si, et seulement si vous découvriez que vous avez été arnaqué, juste en jouant le jeu avec moi, comment réagiriez-vous à cela? Et vous leur donnez la possibilité de s'y projeter, de pouvoir jouer dans cette scène et d'imaginer pendant un moment. Mais le résultat de cette conversation, c'est que si 2 ans plus tard, c'était maintenant. Et si vous saviez vraiment que c'est maintenant que vous étiez arnaqué, pourriez-vous prendre toutes ces choses imaginaires que nous venons de faire et les mettre en action dès maintenant? Et je pense que cela donne aux gens la possibilité d'avoir une conversation. Comment ouvrir la conversation? C'est comme un jeu. Imaginez simplement ce qui se passerait si vous saviez qu'on vous a menti. Comment réagiriez-vous? Seriez-vous en colère, triste, fâché, déçu? Pleureriez-vous? Perdriez-vous des êtres chers dans cette situation? Donnez-leur l'occasion de se défouler et ensuite ramenez-les dans le présent, oui. Agissons comme ça maintenant. Que penses-tu de cela? Je pense que c'est incroyable, parce que nous avons une unité de psychologues dans l'Alliance mondiale pour la liberté, et je dis cela parce que c'est exactement ce que tu dis, comme un jeu de rôle. Il faut poser des questions, et l'humour et la comédie sont exactement ce dont nous avons besoin. C'est tout un ensemble de compétences que nous devons apprendre, parce que tu connais la bell curve? Je dis exactement la même chose. Il faut toucher 100%. Nous parlons peut-être à 2% dans nos sociétés, et il y a 60% de gens qui pourraient ne jamais nous rejoindre. Comment leur parler? Les 5% les plus proches, les 10% les plus proches. Et c'est ce pourquoi nous devons acquérir les compétences. Mais les réponses que j'ai en retour sont que nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs et de faire un voyage nous-mêmes et de simplement rayonner de gentillesse, tout d'abord. Et cela aidera.
Pour ceux d'entre vous qui nous écoutent, la plupart d'entre vous savent que je fais une happy hour avec le Dr. T. Donc, je fais l'happy hour avec le Dr. T, et c'est là que tout a commencé. Et nous pouvons tous blâmer Michelle pour cela, je sais qu'elle écoute. Oui, elle est vraiment géniale. Et comment tout a commencé? Eh bien, c'était comme en juin. Donc, nous étions au milieu de tout ça, et tu sais, je vois ce qui se passe, et je suis la seule personne à le voir dans mon petit cercle, et je me dis que c'est si sombre et si dévastateur, tu sais. Créons quelque chose d'heureux, un endroit qui est heureux et qui nous élève, et où les gens peuvent laisser ces absurdités à la porte pendant 20 minutes et dire « stop, stop ». Et elle a dit, oui, allez, créons une happy hour. Donc, c'est elle qui a fait ça. Et donc, vous savez ce que nous faisons, pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux et qui n'écoutent pas, c'est le mardi, jeudi et vendredi soir. Mardi, jeudi, vendredi à 6 heures. Nous nous réunissons, nous partageons une boisson et nous discutons un peu, puis nous partageons une parole de Dieu et puis nous prions ensemble. C'est un espace qui nous élève. Tu sais, je blague sur le fait qu'il y a 8600 abonnés sur Instagram, mais environ 500 personnes qui se présentent et que nous ne faisons donc pas du bon travail pour atteindre les gens. Mais nos invités du mardi soir sont assez incroyables et nous ne faisons que de la développer. On continue à la développer et ensuite, vidéo sera déplacée vers Podbean. Donc nous la sauvegarderons ici. Mais si on ne la supprime éventuellement, eh bien, pour que tout le monde le sache, je le mets sur Podbean, podbean.com. Et vous montez dans la recherche et il est indiqué les fichiers de Tenpenny. Et c'est là que se trouve mon podcast. Alors, nous les transformons en podcast et là, nous n'avons pas à nous soucier qu'Instagram les dépouille ou les supprime. Et nous avons un stockage de sauvegarde de tout, avec toutes les choses que nous faisons en ce moment. Et nous ferons de la même chose sur cet Instagram en direct que nous faisons ce matin avec toutes ces personnes merveilleuses. Il y a probablement 2000 personnes qui nous écoutent. Ces petits chiffres ne sont jamais corrects. Alors, quelles sont les choses, dans ces 5 ou 10 dernières minutes, dont tu voudrais parler? Le message que tu voudrais laisser aux gens ici. Quel message veux-tu laisser aux gens? Peut-être, je veux juste ajouter, il y a un groupe de gens des gens de la banque, du politique, des économistes, avec lesquels je suis très honorée d'être impliquée. Et nous nous rencontrons maintenant chaque semaine. Et ce que ce groupe, c'est pas encore public, mais essaie en fait de trouver des voies pour reconstruire nos pays, afin de donner de l'espoir aux gens. Donc tout, du système bancaire, du système fiscal, la façon dont nous sommes effectivement élus et de la façon dont nous communiquons. Nous sommes maintenant dans le processus de construction. Certaines personnes sont des noms familiers, des personnes qui sont très en vue depuis 20 ans, vraiment compétentes dans leur domaine. Et donc, nous avons eu une discussion même ce matin. Et je voulais juste suggérer, nous avons besoin de ce chemin vers le nouveau monde merveilleux. Pour les familles, les individus, les entreprises, les petites entreprises, et pour des pays. Et nous pouvons donner des exemples de pays de peut-être 5 à 8 millions d'habitants. Et il s'avère aussi que nous faisons des analyses. Tu sais que je suis présidente du Parti irlandais de la liberté. Et au sein de l'Alliance mondiale pour la liberté, Mats Palvik a un parti politique, JFK 21, qui a très bien réussi au Danemark. Et nous avons des piliers pour les partis politiques dans l'Alliance mondiale pour la liberté. Mais une fois bien sûr que vous avez été élu, vous devez avoir un plan. Donc, dans ce programme 21, le prochain système est que les gouvernements cesseront tout simplement de payer l'argent de l'aide sociale qu'ils ont versé aux agriculteurs, aux petites entreprises et aux personnes au chômage. Et tout l'agenda 21 sont des cycles et des cycles de crise. Donc ils peuvent fermer le système bancaire, comme dans l'UE. Lorsque vous déposez votre argent, les banques possèdent maintenant votre argent. Vous pouvez donc vous rendre au guichet automatique le samedi et vous n'avez rien. Et c'est une crise. Et puis la prochaine crise qu'ils sont en train de concevoir est une crise de pénurie alimentaire. Et ensuite ils diront que parce que tout le monde est au chômage, il y a une crise fiscale. Et puis, il n'y a pas d'argent pour le système de protection sociale. Et puis, il y a potentiellement une prise de contrôle des entreprises ou une prise de contrôle bancaire de nos pays. Et puis, c'est juste un cycle de plus de contrôle des organisations internationales et le démantèlement des petites entreprises et de l'agriculture. Et puis tu sais, on arrive à d'énormes entreprises et à de la nourriture de type mondialiste. Donc, parce que nous savons tous qu'il existe en fait un mécanisme simple pour en sortir, qui consiste à s'engager dans le processus politique et démocratique, et les sondages ont été réalisés, que tous les partis politiques traditionnels des pays clés du monde sont tellement vides. Leurs propres partisans sont généralement des personnes âgées. Ils savent qu'il s'est passé quelque chose au cours de ces 10 dernières années, et ils ne les soutiennent en fait pas.
Alors, ce que nous allons faire est d'essayer de mettre en place un mécanisme pour engager les gens ordinaires dans le processus démocratique et juste faire les étapes pour comment vous engager dans les élections et gagner. Et également, en parallèle, nous allons regarder les plateformes pour les principaux systèmes dans nos sociétés, fiscalité, soutien des entreprises, la santé et l'éducation. Et entre cette initiative et des choses comme l'Alliance mondiale pour la liberté, où nous pouvons réellement, dans le monde, avoir un système éducatif fabuleux qui pourrait effectivement être fait à travers de petites communautés. Vous pouvez faire un exemple dans une famille, dans un village de 20 familles, dans des pays, comme en Autriche. Il y a des gens qui se promènent en Autriche en disant que le Premier ministre doit partir. Et ce sont en fait les avocats qui ont gagné 22 affaires devant la Cour constitutionnelle pour faire respecter leurs droits sur tous les aspects du confinement. Mais les gens, parce que la police empêche la liberté de réunion, se promènent autour de vous, 10, 20, 100 personnes dans leur petit village, criant que le Premier ministre doit partir. Et donc, probablement l'Autriche tombera dans les prochains mois. Et donc, ce que nous allons faire, et bien sûr, Mats Palvi est au Danemark, j'ai un parti politique en Irlande, mais nous allons en fait essayer de développer l'infrastructure pour la fiscalité, la banque, l'éducation, le sanitaire, et fournir cela aux partis politiques ou à des groupes d'individus pour qu'ils se présentent aux élections, en étant soutenus par les économistes mondiaux, les banquiers et les professionnels de la santé, et pour obtenir des victoires dans quelques pays. Et c'est ainsi que nous éliminons le problème mondialiste. En combinaison avec des voies aériennes comme Freedom Airway pour que les gens puissent voyager. Et pour moi, l'Alliance mondiale pour la liberté est en fait les nouvelles Nations unies. Et je suis très honorée de faire partie du système de Common Law, de soutenir des gens comme John Smith et Michael Obernicia. Et tout ce que je ferai sera dans le système de Common Law. Il y a aussi une crypto-monnaie bancaire, une monnaie libre que je soutiens. Et c'est la vraie base du droit, en particulier dans les pays du Commonwealth. La dernière chose sur laquelle je veux travailler est un organisme de réglementation de la santé, où les médecins, où nous pouvons effectivement avoir des médecins tenus par la loi de donner un consentement éclairé complet et que les patients reçoivent toutes les informations, mais qu'un pays ne peut pas être rayé de la carte. Et juste en Irlande, par exemple, il y a un médecin à la minute qui a été radié pour ne pas avoir administré le vaccin ARNM. Et j'envisage de voir comment nous pouvons repousser les conseils médicaux, poursuivre les conseils médicaux, pour avoir privé un médecin de ses moyens de subsistance, en le forçant à injecter de l'ARNM, qui est connu pour causer d'énormes dommages. Donc, juste pour finir, il y a un énorme espoir. Il y a des milliers de personnes, des millions de personnes qui travaillent maintenant ensemble. Donc, même si nous ne sommes qu'1% de la population, nous sommes les innovateurs. Tout le monde a toutes les informations nécessaires. Donc, même s'ils éliminent les 1000 personnes les plus importantes, nous avons maintenant l'infrastructure nécessaire. Et nous réussirons à la fin. Et nous construirons de meilleurs pays. Cela prendra peut-être 10 ans, mais nous l'avons déjà fait. Rien que le fait que nous parlons tous maintenant. Donc, j'ai un énorme espoir pour l'avenir. Oh, j'en ai juste la chair de poule partout. J'ai la chair de poule partout sur les jambes. C'est tellement, tellement inspirant. Tu sais que j'ai eu une conversation approfondie avec Pam Poppers l'autre jour. Nous ne pouvions plus faire fonctionner son Instagram en direct et nous avons donc reporté cela de quelques semaines. Donc nous allons faire un live Instagram, mais j'ai fait la conversation approfondie qui se trouve dans la zone premium du podcast. Et tu sais, elle est comme toi, Dolores, en termes de... Tu sais que cela va prendre un certain temps, mais nous allons gagner. On connaît la résilience de l'esprit humain. C'est grand mondialiste. Sacha Stone, quand j'ai fait une interview avec lui, il a dit que tout le monde parle du 1%, mais honnêtement, le 1%, c'est le 1% du 1% du 1%. Et quelqu'un a fait ce calcul et c'était comme 257 personnes. Parce qu'il a dit, je pourrais les héberger là-bas dans mon jardin. Je pourrais les avoir tous. Il a dit, ce sont les gens qui dirigent le monde.
Et il l'a dit, et je l'ai dit depuis le début, quand nous avons commencé à voir beaucoup de manifestations coordonnées et beaucoup de gens qui intensifiaient le mouvement, qui sortaient. Tu sais, en Europe, ces énormes rassemblements qu'ils ont eus, c'est plus difficile à faire ici aux États-Unis, parce que l'étendue du territoire est si grande. C'est difficile de rassembler les gens, contrairement à l'Allemagne. Je veux dire que toute l'Allemagne, c'est comme l'Ohio, l'Indiana et le Kentucky. C'est juste comme ça. Mais Sacha a dit qu'en fait, ils sont un si petit nombre. Je me dis, ces personnes ont vraiment surévalué l'emprise qu'ils ont sur le monde. Et ils avaient vraiment l'impression que nous étions tous prêts à retourner à être des esclaves. Ils sont tellement ici dans leur tour d'ivoire, ils sont tellement déconnectés des vrais êtres humains, et de l'esprit, et du cœur, et de notre détermination pour la liberté. Laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre. Et c'est captivant, je veux dire, avec les conversations que nous avons comme ça, que j'ai eues avec Pam Popper, que j'ai eues avec Sacha Stone, que j'ai eues avec différentes personnes qui font passer aux gens cette impression qu'ils ne sont pas seuls. Parce que je pense que c'est l'un des plus gros problèmes. Il y a tellement de gens qui sont isolés dans leur espace et qui voient tout le monde masqué se faire vacciner. Alors c'est bien comme je me sens seule. Mais non, vous ne l'êtes pas. Nous sommes des millions dehors. Il vous suffit de venir vous joindre à nous, de venir et d'être avec nous et d'aller de l'avant. Alors Dolores, où peuvent-ils vous trouver et vous suivre alors que nous nous trouvons ici ce matin? C'est adorable, merci beaucoup pour le partage. J'avais la chair de poule aussi en t'écoutant, Sherry. Merci. Où peuvent-ils vous trouver et vous suivre, Dolores? dolorescahill.com, DOLORESCAHI2L.com, puis worldfreedomalliance.org, puis worlddoctoralliance.com et bien sûr freedomairway.com.